heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Spécial Débat. Spécial Débat reçoit pour vous Pamela Tekasala. Donc, avec elle, nous allons parler un peu de la place et du rôle de la femme dans la religion en général. Est-ce que la femme est-elle bien utilisée ou la femme a vraiment joué un rôle important dans la religion? Nous allons parler avec mon amie. Elle est vraiment mon amie parce qu'on discute beaucoup. Pamela, très heureuse de vous recevoir après un long moment. Merci beaucoup. Comment ça va? C'est quoi votre église encore? C'est la religion raélienne. Voilà, la religion raélienne, merci. Comment ça se porte? Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Bien implanté en RDC? Oui, on évolue tout doucement. Tout doucement. Est-ce que les gens ont compris votre message aujourd'hui? C'est vrai que ce n'est pas évident. D'abord, c'est une religion athée, donc si bien qu'on dit que la RDC, c'est un pays laïque, mais l'athéisme, c'est quand même une philosophie qui... L'athéisme n'est pas une religion, ça c'est une philosophie, non? C'est une philosophie, c'est une religion en même temps aussi, je peux le dire. Mais ce n'est pas encore assez ancré dans la mentalité africaine en général et puis particulièrement dans la mentalité congolaise. Donc c'est quelque chose ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous espérons que les gens vont finir par comprendre. Vous êtes une femme et il y a beaucoup de femmes qui sont citées dans la Bible. J'espère que vous lisez quand même la Bible. Tout à fait, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont cités, à commencer par Ève elle-même, oui. la mère de l'humanité. Est-ce que pour vous, la femme est chosifiée dans la Bible ou la femme est un peu déifiée dans la Bible aujourd'hui? Il y en a beaucoup, Esther, tout ça, il y en a plein, Marie, et on termine par Marie, il y en a Marie-Madeleine, il y en a beaucoup. Je pense que c'est les deux en même temps, mais à mon humble avis, la femme, elle est beaucoup plus chosifiée que déifiée, que honorée. Voilà, donc la Bible a beaucoup plus... trop honoré, oui. Voilà, oui. La Bible a beaucoup plus chosifié la femme. Et ce qui fait que c'est l'influence et la répercussion, nous la voyons aujourd'hui. Les conséquences, nous le voyons aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans les religions, autour de la femme. Et même dans la société, hein, dans notre quotidien, la femme n'a pas véritablement sa place. La femme a du mal à s'épanouir complètement au même niveau que l'homme. Hein. Tout simplement parce qu'il y a déjà la religion, la spiritualité occupe une grande place et ça fait que si cette religion-là ne te donne pas assez d'espace de pouvoir t'exprimer librement, de pouvoir faire ce que tu veux, automatiquement ça va te suivre dans ton quotidien. Est-ce que les religions monothéistes sont misogynes en fait? Oui, ça je le pense, les religions monothéistes sont très misogynes. Oui. Elles n'ont pas assez du respect vis-à-vis de la femme. Je peux citer par exemple, c'est vrai que vous venez de parler de la Bible. Moi, j'ai lu beaucoup la Bible, j'ai grandi dans la Bible. C'est vrai qu'on parle de Ève, même en commençant par Ève, et puis il y a d'autres femmes dont on nous a présenté dans la Bible. On sent que ce sont des personnes, il s'agit des personnages que l'on place toujours au second plan. Donc c'est d'abord l'homme qui vient avant et la femme a été créée à partir du code de l'homme. Or aujourd'hui, avec le progrès scientifique, on sait voir que la femme n'a jamais été sortie du code de l'homme parce que l'homme garde ses codes au complet. C'est peut-être une image hein, pour dire que... Là maintenant les pasteurs ou je ne sais pas les spécialistes devraient nous expliquer il s'agissait de quoi exactement. C'est sur quoi, qu'est-ce que Dieu aurait utilisé, aurait pris chez l'homme pour fabriquer la femme. Mais en même temps... Scientifiquement c'est prouvé que c'est l'homme qui donne le sexe au bébé, non? Scientifiquement c'est prouvé. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est plutôt la femme qui... C'est plutôt le contraire. Non, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, Pamela. Non, scientifiquement, c'est prouvé. Je n'ai jamais été d'accord avec cette conception. Moi, je pense que c'est la femme qui donne le sexe au bébé. Oui. Ah bon? Parce que je ne me rappelle plus l'article que j'ai lu, mais je pense... je ne pourrais pas en parler assez brièvement parce que je ne me rappelle plus, ça fait vraiment longtemps. Mais il y a un scientifique qui a déjà débattu, qui a écrit un best-seller par rapport à cela pour prouver que c'est plutôt la femme qui donne... et ce qui fait que même dans nos traditions ancestrales, dans nos croyances ancestrales, les primitifs, nos ancêtres ne reconnaissaient même pas la participation de l'homme dans tout le processus de la procréation.
eux disaient que l'enfant venait de la mère. Voilà pourquoi l'Afrique a toujours été matrilinéaire. L'Afrique a toujours honoré la femme, a toujours donné la première place à la femme. C'est avec l'arrivée de nos religions, de la religion du christianisme et de l'islam que la femme a été relayée au second plan. Mais l'Afrique authentique a toujours mis la femme au premier plan, pardon, tout simplement parce que on savait que c'était la femme au fait qui déterminait le sexe de l'enfant, et la vraie famille, c'était, en fait, l'hérédité, c'était beaucoup plus lié du côté maternel. Donc, pour qu'on reconnaisse que tu es descendant de X ou de Y, tu dois être rattaché du côté de la mère. Ce qui fait que dans la plupart des tribus, des ethnies, c'est beaucoup plus les oncles qui ont plus de pouvoir sur l'enfant de leur sœur, tout simplement parce qu'ils sont du côté maternel. Donc comme la chez femme, moi, en fait. voilà, mais également chez nous aussi, ce sont les oncles qui gèrent la dot, ce sont les oncles qui ont le droit de vie et de mort sur les enfants. Voilà. Mais voilà, moi je pourrais dire que de manière brève, la place de la femme au sein de la religion a rendu la femme, je dirais, en fait, ne permet pas à la femme aujourd'hui de pouvoir s'épanouir. Avec cette phrase, Pabella, avec cette phrase « femme, soyez soumise », est-ce que c'est pas ça qui fait taire la femme, en fait? Parce que la soumission, cette soumission-là, ça veut dire quoi? Que la femme ne doit rien dire, que la femme doit accepter tout ce que l'homme lui dit. C'est quoi cette soumission qu'on nous chante du matin au soir? Oui, c'est exactement ça. Déjà, la Bible a été écrite par des hommes. Et pourtant, parmi les disciples de Jésus, on voyait qu'il y avait quand même Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Mais bizarrement, dans la Bible, c'est beaucoup plus les hommes qui s'expriment, c'est beaucoup plus les hommes qui sont mis au premier plan. Et ça traduit en fait la conséquence de tout ce qu'on peut lire dans la Bible. Que quand il s'agit des hommes, on dit Marie, aimez vos femmes, mais quand il s'agit de la femme, on vient dire femme, soyez soumise. Donc ça, c'est cette soumission-là. Il y a aussi, c'est vrai que dans le terme soumission, ça englobe beaucoup de choses à l'intérieur. Mais seulement la conception aujourd'hui, les gens pensent que la soumission de la femme, c'est carrément fermer sa bouche, être là derrière, attendre que l'homme décide à sa place et tout ça. C'est pas ça la soumission. Moi, je vois plutôt la soumission de la femme comme le respect de la place de l'homme dans la société. Et l'homme, à son tour, devrait aussi avoir le même respect vis-à-vis de la femme. Mais aujourd'hui, la Bible a été interprétée de sorte que la femme est placée au second plan. La femme est derrière. La femme, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit. C'est toujours dans la Bible où on dit que la femme ne peut pas s'élever devant les hommes et prêcher et tout ça. C'est toujours dans la Bible. Donc moi, je dis que la Bible elle-même, elle est allée d'abord... Les femmes qui prêchent aujourd'hui sont en train donc de ne pas respecter la parole de Dieu. Voilà, elles ne respectent pas. En fait, si on doit suivre la logique de la Bible, ces femmes-là ne respectent pas la parole de Dieu. Mais en même temps, est-ce réellement la parole de Dieu? Ou bien ce sont la parole des hommes qui disent être inspirés de Dieu? Mais parce que moi, je pense que Dieu, on dit que Dieu, il est juste. Si je dois me mettre dans la peau d'une chrétienne, je dirais que Dieu, on dit dans la Bible, on dit que Dieu, il est juste. Mais comment un Dieu juste peut donner assez de faveurs à une seule catégorie de personnes et discriminer l'autre catégorie? Parce que quand on lit dans la Bible, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, on voit les traitements qui est réservé à la femme. Dans le Coran, par exemple, chez les musulmans, on va vous dire que aujourd'hui, quand on parle de, comment on les appelle, les terroristes et tout ça, qui ont des croyances, qui sont dans l'islam, ils disent que lorsque vous mourrez à cause de Allah, vous irez au paradis. Et là-bas, on vous réserve 70 femmes vierges. Mais pour la femme, il n'y a rien. C'est dans le Coran où on autorise à l'homme de battre sa femme. Quand la femme a été victime d'infidélité, on autorise à l'homme de battre sa femme. Et si la femme succombait aux blessures, l'homme n'a pas à se reprocher de quoi que ce soit. C'est Allah qui l'a voulu ainsi. Comment un Dieu, à cause d'infidélité. Or, c'est dans le même Coran ou dans la même Bible où les hommes sont autorisés à avoir plusieurs femmes. Abraham a eu plusieurs femmes. On n'a jamais entendu parler d'une femme dans la Bible ou dans le Coran qui a eu plusieurs maris.
Pourquoi on doit donner assez de faveurs aux hommes et aux femmes, on ne leur donne pratiquement rien? C'est aux femmes d'être soumises, de regarder tout ce que les hommes font. Et donc moi je pense que les religions, ce sont les religions plutôt, les religions je dirais judéo-chrétiennes qui sont vraiment venues mettre la femme dans des conditions de sous-hommes, voilà, de chosifier la femme, d'empêcher la femme de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre comme tout être humain normal. Est-ce que c'est pas ça aussi le début de ce mythe de Lilith? Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Lilith. Lilith, oui. Lilith, c'était, en guillemets, comme on dit, la première femme d'Adam qui s'est rebellée face à cette situation. Elle a dit, nous avons été créés au même moment, voilà, donc elle s'est rebellée, et voilà, elle est partie aux enfers et tout ça. Ce n'est qu'un mythe, hein, beaucoup n'y croient pas. Mais quand je vois aujourd'hui la réaction de beaucoup de femmes, je me dis que chaque femme a un peu de Lilith en elle. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense que c'est vrai que c'est un mythe, mais je pense qu'en même temps, c'est vraiment une théorie qui devrait normalement faire réfléchir beaucoup de femmes pour dire que pour dire à peu près ce que je venais de dire tantôt, que la Bible a été, en fait, la Bible, les écrits religieux, entre autres la Bible, le Coran et tout ça, ce sont des livres qui sont venus clouer la femme, hein, clouer le bec de la bouche de la femme, chosifier la femme et tout ça. Ce ne sont pas vraiment des livres sur lesquels la femme devrait... en fait, que la femme devait considérer comme étant une horloge, une boussole qui doit véritablement conduire sa vie. Voilà. Donc, parce que dans ces mêmes conceptions, on vous parle de Lilith, une femme qui était révoltée, une femme à la limite émancipée, mais qui a mal fini. C'est un message qu'on est en train de faire passer aux femmes, que si tu essayes de t'exprimer, de lever ta tête, pour taper la main sur la table, dire non à certaines choses que tu trouves injustes à ton égard ou à l'égard de qui que ce soit, alors voilà ta place, c'est l'enfer. Donc une manière de culpabiliser la femme pour lui dire que non, toi tu dois tout attendre de l'homme. Et ça c'est très mauvais. Voilà pourquoi je dis que les religions, ce sont les religions, donc dans l'ensemble, les religions judéo-chrétiennes qui sont venues pour mettre, en fait, ce sont eux qui ont créé ces conceptions-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, les femmes ont du mal à s'exprimer. Les conséquences, nous le voyons aujourd'hui, même dans notre quotidien. La femme, même quand elle atteint un sommet, à un moment donné, elle s'est dit, il y a des slogans qui circulent partout parfois, on dit en lingala, « Mbongo ya moi si eza ya ye moko ». C'est l'argent de l'homme qui est assez succulent pour la femme. Donc, la femme, même quand elle atteint un certain niveau, elle s'est dit que, en fait, l'argent que moi je peux utiliser en me sentant bien dans ma peau, bien dans ma tête, c'est l'argent qui doit sortir de l'homme. Tout ça, ça joue parce qu'à la base, cette femme-là, peu importe l'intelligence, les capacités ou les facultés qu'elle peut avoir, face à l'homme, elle se sent impuissante. Elle se dit, ah bon, c'est quand même l'homme. Voilà. Elles ont du mal à faire la différence entre le respect vis-à-vis de l'homme et la soumission qui a été vraiment... voilà. La soumission a pris les dessus, plus que toute autre valeur, toute autre vertu que peut avoir la femme, peut exprimer la femme vis-à-vis de l'homme. Donc, les femmes ne savent plus distinguer la soumission et le respect. On peut avoir du respect vis-à-vis de l'homme parce qu'il s'agit d'un être humain qui a ses particularités, tout ça. Il y a toujours une petite différence entre l'homme et la femme, mais cela ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Moi, déjà, à la base, je ne suis pas d'accord avec cette conception de choses, que l'homme est supérieur à la femme, l'homme a été créé avant la femme. Non, les deux ont été créés au même niveau, au même moment, avec le même capacité, le même faculté. Et je dirais même, la femme, elle est légèrement plus intelligente que l'homme. Légèrement. Parce qu'on dit que Ève est venue, n'était pas venue pour être derrière Adam. On dit que lorsque Ève a été créée, qu'est-ce qui a été dit? Il est venu pour compléter. C'est le complément. Il est venu pour accompagner. Voici forcément, la chair de ma chair, voilà. de mes os. Donc, Ève est venue pour emmener quelque chose qui manquait. Qu'Adam n'avait pas, en fait. Voilà, que Adam n'avait pas. Donc, ce sont ces genres de conceptions que les femmes doivent avoir en elles pour dire que
Au fait, la femme a une grande responsabilité parce qu'elle a quelque chose en elle que l'homme n'a pas. La femme a des choses elle porte en elle des choses qui sont vraiment naturelles en elle que l'homme n'a pas. Et l'homme, au fait, les hommes connaissent ce pouvoir-là de la femme que beaucoup de femmes elles-mêmes ignorent. Voilà pourquoi les hommes cherchent à tout moment, à casser, à étouffer la femme, parce qu'ils savent que si la femme aujourd'hui arrivait à se mettre debout, à se lever et à décider de quoi que ce soit, ces hommes-là n'auront plus le pouvoir. Ce qui fait que la femme, seule la femme peut élever un homme. Et c'est aussi la femme qui peut décider. On le voit aujourd'hui, hein, on est jeune et tout ça. Parfois, entre amis, on se dit, j'ai des amis qui parfois, on est entre nous, et puis elle regarde un monsieur et dit, ah, le monsieur là, Azara fier trop et tout ça. Mais, Bobeta Gazon, et si elle dit ça, elle va l'accomplir. Contrairement à un homme peut dire que cette fille-là, je vais sortir avec. Mais, il peut ne pas le faire. La plupart des femmes folles, hein, les femmes qui ont des problèmes mentaux, tout ça, qu'on voit dans nos rues avec des enfants, ce ne sont pas de fous qui les engrossent. Hein. Ce sont des hommes normaux qui sont bien dans leur tête. Ça, c'est peut-être leur rite, on leur demande. Parce que moi, je ne comprends pas. Pas forcément. Pas forcément. Moi, je connais quelqu'un qui est vraiment bien dans sa tête, mais qui a eu à engrosser une fille qui est folle, qu'on a connue depuis toute petite, on a à peu près le même âge, mais cette fille-là a eu 2 enfants avec un garçon de notre quartier, mais qui est bien dans sa peau, quoi. Pas possible. Oui. Bon, je voulais aussi savoir, Pamela, vous avez posté quelque chose, je crois que moi aussi j'avais relayé ça sur les tenues des femmes africaines de l'époque, qui a engendré tout un débat sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et beaucoup disent aujourd'hui que c'est pas possible. Les femmes africaines de l'époque étaient quasiment, les termes qu'on avait employés. Mais aujourd'hui, on ne peut plus porter ça. Pourquoi? Parce que le regard de la société vis-à-vis de la femme a changé, où on interdit à la femme d'être libre, en fait. La femme doit se couvrir complètement aujourd'hui dans nos sociétés, quoi. Oui, exactement. Et voilà, quand je dis que moi, quand il s'agit de ça, j'aime toujours ramener les gens à l'origine, à la base. Qu'est-ce qui a été avant? Et c'est au fait ce qui m'a motivé à publier, voilà. On ne connaît plus l'Afrique, en fait. Voilà, c'est cette désinformation qui est venue. Et ce qui a entraîné tout ça, comme je le disais tantôt, ce sont les religions. Parce que quand les colonisateurs sont venus en Afrique, ils ont trouvé des femmes comme ça, qui étaient très belles, avec les formes, avec les formes, de jolies formes et tout ça. Il faut couvrir. Et puis, voilà, il faut par rapport à leurs femmes qui n'avaient rien. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut déjà à la base savoir que c'est l'homme noir qui a enseigné réellement la civilisation aux autres peuples du monde. La science, la civilisation est africaine. Aujourd'hui, le terme a été changé pour dire la science, elle est hellène, donc c'est-à-dire grec, et puis les Grecs qui ont enseigné aux Romains et puis tout ça. Non, ce qui est faux. Les Grecs ont emprunté la civilisation en Égypte. Et même en descendant un peu vers le Nubie et tout ça. Voilà, tout à fait. Donc tout vient de l'Afrique. Les mathématiques, le père des mathématiques, Euclide, c'était un homme noir. Même Pythagore, c'était en Égypte. C'était un homme noir. La chimie, c'est une science carrément non. Chimie vient de Kimi Kemet. Chimie signifie science de l'homme noir. Donc c'est pour dire que c'est l'homme noir qui a enseigné la civilisation aux autres. Donc les autres peuples étaient tellement en retard. Alors, avec la colonisation, ils sont venus en Afrique et tout ça, ils ont trouvé des belles femmes avec de jolies formes et ces femmes étaient quasi presque pas habillées. Aujourd'hui encore, nous avons encore des photos de nos vieilles mamans. Si vous allez sur Google, il y a des images de nos vieilles mamans qui étaient torse nu à moitié vêtues. Même en Afrique du Sud, il y a une cérémonie où on présente les filles vierges. Je ne sais pas si c'est en Afrique du Sud ou au Swaziland. C'est en Afrique du Sud, oui. Oui. Même au Swaziland aussi. Mais elles sont belles comme ça, elles sont présentées avec leur forme, comme à l'époque. Hein. Ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été un scandale. Mais aujourd'hui, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, lorsqu'une femme se promène à moitié vêtue, mais ça crée un scandale, ça fait du buzz, tout le monde vient faire ses leçons de morale et tout ça pour dire que non, ça ne devrait pas être ceci, comme cela, le monde évolue. Non, en fait, aujourd'hui, le monde est en train de régresser. Parce que les mois, même aujourd'hui, il y a des plages de nudistes, il y a une ville en Allemagne où on a autorisé aux femmes de se baigner dans la piscine seins nus. Tout à fait. Pour être à égalité avec l'homme, en fait. Voilà. Donc, qui copie l'autre? Voilà, qui copie l'autre, c'est ça. En fait, ces gens-là sont venus, ils ont trouvé une civilisation, ils ont trouvé des valeurs chez les Africains qu'ils ont pris en faisant croire aux Africains que c'était mauvais.
Et eux, ils se sont accaparés de cela. De la même manière, ils ont pris nos statuettes, notre art et tout ça qu'ils ont emmené dans leur musée. Aujourd'hui, ça renforce leur économie. Ils sont assez riches, plus que nous, avec les statuettes qui nous ont fait croire que c'était de la sorcellerie, c'était ça. Notre culture, c'était quelque chose à bannir et tout ça. Ils nous ont appris à haïr ce qui vient de nous-mêmes, ce qui est authentique à nous. C'est ça, en fait, la colonisation. Venir nous dire... tout ce qui a trait à ta culture, à tes ancêtres, à ton environnement, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont mauvaises, ça va te conduire en enfer. Alors il faut rejeter cela et eux, ils ont récupéré cela pour aller appliquer cela chez eux. Et c'est ce que les Africains aujourd'hui n'ont pas compris. Alors on vous apporte, quelqu'un qui vient faire insulte à tes ancêtres, à tes valeurs ancestrales, à ce qui a été authentique, ce qui est rattaché à ta véritable réalité. Parce que chaque peuple dans le coin, dans le coin où il habite, il est en harmonie, en accord avec son environnement. Avec la nature. Voilà, avec la nature. Nos ancêtres, si la nudité ne les dérangeait pas, parce qu'en Afrique déjà le climat est assez chaud. On n'a pas besoin de nous couvrir à tout moment. Alors, on est plus à l'aise à travailler sans habits qu'à travailler avec des habits assez couverts. Soit en coton. Voilà. Cela ne veut pas dire que parce que les gens pensent que quand on dit ça, c'est parce que nos ancêtres n'avaient pas la civilisation, ils n'étaient pas assez intelligents pour fabriquer des tissus et tout ça. Non. La preuve, c'était pendant les cérémonies même qu'ils mettaient maintenant... Dans le royaume Congo, ils ont fait le soie, le velours et tout ça. Le coton et tout ça, c'était chez nous. C'était chez nous. Donc, c'est pendant les cérémonies qu'ils pouvaient s'habiller, se couvrir, pour que chacun pouvait montrer ce qu'il a pu inventer, tout ça. C'est pour dire qu'ils connaissaient. Mais dans la vie de tout le jour, ils pouvaient être à l'aise. Ils avaient besoin d'être à l'aise pour vaquer à leurs occupations. Et on ne parlait même pas de viol. Il n'y avait pas des histoires de viol et tout ça. C'est pour dire à quel point c'est l'hypocrisie qui est venue aujourd'hui, où les gens se sentent, les mêmes personnes qui vont vous dire, oh non, quand on voit une fille qui est à moitié vêtue et tout ça, qui laisse... C'est un site au viol, en fait. Voilà, c'est un site au viol. Non, c'est faux. C'est carrément, c'est l'hypocrisie, au fait. C'est justement parce qu'on a couvert ce corps-là que les gens, maintenant, quand ils regardent, tu lui présentes une petite partie, il a envie de voir le reste. Mais si tu lui laisses ça, tu lui laisses voir tout ça, au fait, tu casses son envie du viol. Tu casses ça. Maintenant, une personne qui apprend à t'aimer dans ta nudité, c'est cette personne-là qui t'aime véritablement. Parce que quand tu es couvert, c'est comme si tu as caché ta vraie nature. Tu caches quelque chose. Mais un homme, voilà pourquoi j'apprécie cette culture-là où les Européens, quand une femme va accoucher, on appelle le papa qui est là, sur place. Wow. Il assiste à l'accouchement de la femme. Il voit comment la femme arrive à faire sortir le bébé. Je ne sais pas, dans le film, nous en Afrique, c'est impossible. C'est impossible. Mon père assister à mon accouchement. Voilà, c'est carrément impossible. Or, c'est ça. Chez eux, ça se passe. Hein? Ça se passe comme ça. Le papa, l'enfant. Voilà, ils assistent à l'accouchement. On le voit même avec le fils Kardashian, tout ça. Il y a le dernier enfant de Kim Kardashian, je pense, on a assisté pendant, avec leur télé-réalité, tout ça. On a vu comment est-ce qu'elle a accouché devant toute la famille réunie. Tout le monde regarde Kim Kardashian en train d'accoucher. Mais une personne qui arrive à te voir dans un état où tu es toi, sans habit, sans quoi que ce soit, et qui continue de t'aimer, c'est vraiment quelqu'un qui t'aime. Parce que c'est quelqu'un qui t'a vu dans ta nudité. Mais Dieu a demandé à ce qu'on couvre ça quand tu as eu le premier péché, en fait, quand ils ont mangé l'arbre de vie, de connaissance et tout ça. La première chose, c'est... Moi, je ne pense pas que c'est Dieu, parce que si, bon, en fait, admettons que Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit, donc ils allaient rester nus. Ils allaient pouvoir faire des enfants, et les enfants allaient pouvoir le regarder comme ça, nus. Donc, c'est quand ils ont mangé le fruit que la Bible dit que c'est après qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Donc, ce n'est pas Dieu qui leur a fait savoir qu'ils étaient nus, c'est après avoir mangé. Et le fruit en question, bon, ça encore, on dit le fruit de la connaissance du bien et du mal. Un fruit qui t'apporte la connaissance pour savoir que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est la science. Il n'y a que la science. Il n'y a que la connaissance. Il n'y a que l'intelligence qui te permet de savoir que si je fais ça, c'est bien. Si je fais ça, c'est mauvais. La parole de Dieu aussi, en fait. Bien sûr. Donc, les propos de morale, la parole de Dieu aussi permet de distinguer le bien et le mal. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans l'ensemble, c'est une connaissance, c'est une science. Parce que la parole de Dieu, c'est une science. C'est parce que ce sont des écrits qui sont écrits, mais pour comprendre cela, il faut avoir de l'intelligence. Donc, moi, je dis qu'à la base, Dieu n'a jamais été gêné de voir des hommes nus.
Il n'a jamais été gêné par rapport à cela. C'est lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit qu'ils ont su qu'ils étaient nus, qu'il fallait se couvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme, pour être en sécurité dans le monde aujourd'hui, Pamela, doit porter une burqa tout couvert? Elle peut peut-être être en sécurité dans un monde d'hommes aujourd'hui? Bizarrement, c'est dans le pays où ces femmes-là portent des burqas comme ça qu'on parle plus des cas de viol. Les femmes sont beaucoup plus violées. Et il y a même des lois qu'ils ont mises en place comme quoi une fille qui a été violée est obligée d'épouser son violeur. Ou parfois même une fille violée, on vient te punir pour dire que c'est toi qui as cherché cela. Donc en fait, il s'agit, moi je pense que c'est de l'hypocrisie. Une religion où on dit à la femme de se couvrir, où on veut nous montrer que c'est nous qui respectons plus la pudeur, on respecte plus la femme, c'est toujours dans ces religions-là où on retrouve plus des choses assez mauvaises vis-à-vis de la femme. La maltraitance de la femme. Ce sont toujours dans l'islam où la femme est excisée. On lui coupe la partie génitale de la femme qui lui procure du plaisir. Donc on lui coupe la partie qui pourrait lui donner du plaisir. Pourquoi? Cette culture-là est venue pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'organe génital de la femme, les clitoris, c'est une partie qui est très sensible et qui apporte plus de plaisir à la femme. Le clitoris, c'est le pénis de la femme. Voilà. Pour empêcher la femme d'avoir plus de plaisir, parce qu'ils se sont dit que plus la femme a du plaisir, plus elle aura envie d'avoir tout le temps des hommes, d'aller vers les hommes. Alors pour l'empêcher d'aller vers les hommes ou d'avoir plus d'hommes, parce qu'avant la femme authentique d'avant, de l'Afrique d'avant, ou bien dans le monde, la femme était libre de choisir de vivre avec plusieurs hommes. On parle de Kimpavita, ici en Afrique par exemple, Kimpavita a vécu avec 2 hommes. Parce que la femme africaine avant pouvait choisir de vivre avec 2-3 hommes. Et c'est elle qui avait le droit de décider de divorcer avec tel ou tel autre homme ou de continuer avec tel. Et puis c'est elle qui choisissait quel homme, avec qui elle pourrait tomber enceinte. La femme avait ce pouvoir-là parce que la politique en Afrique authentique était gérée par la femme. C'est la femme qui gouvernait. C'est la femme qui décidait de qui. Quand il était question d'un problème qui pouvait entraîner, par exemple, la guerre et tout ça, c'est la femme qu'on appelait. Voilà pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore certaines tribus qui ont gardé cette culture-là que lorsqu'un enfant a commis un crime quelque part, d'abord, la première personne qu'on appelle, c'est sa maman. Et si le crime que l'enfant a commis peut entraîner sa mort, avant de tuer, avant de décider sur la mort de cet enfant-là, on demande d'abord c'est quoi le nom de sa mère. Ensuite, on demande où a été, on demande la lignée de le cordon ombilical, la lignée, le côté maternel. On doit citer le nom de ses oncles, de ses tantes maternelles pour savoir s'il y a eu un des oncles ou des tantes dans la lignée de cet enfant-là qui a eu à gérer un certain nombre de choses au niveau politique dans le village pour qu'on sache si réellement on doit tuer l'enfant ou on ne doit pas le tuer. Donc c'est pour dire que la femme avait le pouvoir, le plein pouvoir de décider sur les hommes, de se choisir les hommes. Mais pourquoi Pamela, sans te couper? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai vu un post où une femme américaine d'origine kenyane, si je ne me trompe pas, qui vit avec 2 hommes. Mais pourquoi ça choque aujourd'hui quand une femme est libre de se présenter avec 2 hommes? Il les a épousés, c'est pas que ce sont des gars qui ne se connaissent pas, ils vivent ensemble, tout ça. Il est avec ces 2 hommes, elle est avec ces 2 hommes. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne passe pas? Dans le mind des gens, ça ne peut pas passer, c'est pas bon ça. C'est le patriarcat. De tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le patriarcat. C'est-à-dire que les hommes ont compris que la femme avait un si grand pouvoir qu'il fallait mettre en place un système pour soumettre la femme. Et ce système-là qu'on appelle le patriarcat. Et le patriarcat, ils ont inséré ça dans tout le domaine, dans la religion, dans la société, dans la politique, à tous les niveaux. Il fallait faire en sorte que la femme puisse croire que... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, je vous ai dit qu'au début, les choses n'étaient pas comme ça. C'était la femme qui avait le plein pouvoir et tout ça. Mais quand ils ont décidé de mettre ces systèmes-là en place, ça a pris du temps que ça a pris. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, après des siècles que ces choses-là se sont passées, nous les femmes et les hommes d'aujourd'hui, nous avons l'impression que voilà, les choses ont toujours été comme ça. Parce que c'est la désinformation en fait. On a renversé les choses. On a renversé le pouvoir, on a pris le pouvoir de la femme qu'on a donné à l'homme. Alors, du coup, nous, on pense que les choses ont toujours été comme ça. Voilà pourquoi je dis qu'il suffit de regarder dans de petites choses.
que lorsque vous avez un enfant à la maison et que l'enfant commet une bêtise dehors, la première des choses, même si le papa apprend, appelez sa maman. Il appelle toujours la femme pour lui dire, regarde ton enfant. Va voir ce que ton enfant a fait. Parce que c'est toujours la mère qui a toujours été devant. Et c'est dans des petites choses qu'on peut remarquer cela. On dit que l'éducation des enfants, c'est toujours la maman. C'est toujours la maman qu'on rend responsable de tout ça. Donc quand il y a quelque chose qui se passe dans la société ou dans une famille, c'est toujours la mère qu'on condamne le plus. Vous allez remarquer, même quand vous allez à la police par exemple, où il y a un fait qui s'est passé entre l'homme et la femme, très souvent les gens ont tendance à condamner plus la femme que l'homme. Tout simplement parce que... Et ces gens-là qui condamnent la femme pensent que c'est parce que la femme, c'est elle qui est le sexe faible, comme on dit. Non, c'est parce qu'en réalité, nous avons gardé le côté... Vous savez, la colonisation peut venir faire ce qu'elle a pu faire. Elle a réussi son travail, bravo, c'est bon. C'est bon pour eux, pour ceux qui ont voulu que les choses se passent comme ça. Mais il y a toujours des gènes que nous gardons de ce qui a été avant. Ce qui fait que la femme est beaucoup plus indexée dans la société, tout simplement parce qu'à la base, c'était la femme qui était la première. C'était la femme qui dirigeait. C'était la femme qui était le véritable responsable qui gérait toute la société. Voilà pourquoi avant on parlait des femmes amazones, des femmes guerrières, tout ça. La guerre, c'était la femme qui décidait, qui choisissait les militaires qui pouvaient aller en guerre. Donc c'était la femme qui avait l'Éthiopie par exemple. La première reine connue, c'est la reine de Saba. C'est la reine de Saba. C'est la femme qui a dirigé l'Éthiopie. Donc en fait, la femme, aujourd'hui, si elle est... Ça choque les gens que la femme puisse avoir 2 hommes et tout ça, tout simplement parce que les gens n'ont pas la bonne information. Les gens ont été désinformés, on leur a fait croire à autre chose et pourtant la vérité, elle est là aujourd'hui devant nous. Grâce au progrès scientifique, les gens peuvent faire des recherches pour comprendre en réalité que la femme a toujours occupé une grande place au niveau de la société, mais seulement avec l'arrivée de la colonisation qui a apporté toute son armure, dans son armure il y avait la religion et tout ça, les croyances, les religions, en fait, les Bibles, les évangiles ont été falsifiés. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de plusieurs versions. Et toutes ces versions-là ne racontent pas la même chose. Vous allez lire dans la Bible, dans la version de Chouraki, le même verset que vous lisez, vous allez lire dans Chouraki. Chouraki, c'est qui encore? C'est une version biblique. Jamais. Voilà, c'est une Bible. Donc comme on a Louis Ségon, on a Chouraki, on a la version de Jérusalem, la version de Tom, je sais pas quoi. Il y a plusieurs versions de la Bible et dans ces versions de la Bible, les choses ne sont pas écrites de la même façon. Je prends ta coiffure. Pourquoi ta coiffure ne passe pas non plus? Et pourtant, les locks, on me dit, j'ai lu que c'est une coiffure purement africaine. Mais pourquoi actuellement, quand une femme porte ça, ça passe pas? Oui. Ce que je disais tantôt, c'est que... Même en Occident, hein, les gens, le lock, c'est relié aux fumeurs de chanvre, tout ça, voilà quoi. Les locks, ça passe pas. Personnellement, même, j'ai des difficultés à rentrer dans certains bureaux. Tout simplement parce que je porte des locks et tout ça, c'est triste, hein, parce que moi, bon, à la limite, moi, ça me fait rire, parce que je sens que même quand on atteint un certain niveau, on a autant de diplômes, on a encore des lacunes, on a encore des choses sur lesquelles on doit s'informer. Mais moi, je dis toujours que c'est la base de tout ça, c'est la colonisation. La colonisation a apporté tellement de choses mauvaises à l'homme noir, que l'homme noir, je l'avais dit tantôt, a du mal à valoriser ce qui a trait à sa vraie nature. L'homme noir a été dénaturé. On a appris à l'homme noir à haïr ce qui est authentique à lui, ce qui lui appartient. Ce qui fait que ton frère africain peut inventer quelque chose et venir te le vendre. Il crée un produit, il te le vend, tu as beaucoup de doutes. Mais si c'est l'homme blanc qui vient te présenter le même produit, tu vas dire non, tu as beaucoup plus confiance en ce que l'homme blanc t'apporte que l'homme noir. En fait, c'est ça. En fait, c'était ça, en fait, le but de la colonisation. Nous faire, nous donner les sentiments, mettre en nous les sentiments de mépris vis-à-vis de l'homme noir. L'homme noir n'a pas confiance en son frère noir. Et c'est ça. Or, le locks, c'est une coiffure qui est authentique parce que nous avons des cheveux crépus. Nous, les Africains noirs, un blanc avec ses cheveux lisses ne peut pas avoir des locks.
Mais un noir, c'est naturel. Avec des cheveux crépus, il suffit de froisser mes cheveux, j'ai directement des locks. Donc c'est une coiffure qui est naturelle, qu'on devrait même honorer. Et les locks a quelque chose de très puissant parce que en gardant, plus on garde, parce que les cheveux, ce sont les antennes. Nos cheveux communiquent avec la nature. C'est comme ça. Ce qui fait que même dans la Bible, Samson, quand on lui a coupé ses cheveux, il a perdu beaucoup de ses facultés. Tout est connecté. Notre corps est connecté à la nature. Notre peau est connectée à la nature. Et ça, ce sont des connaissances que beaucoup d'Africains n'ont pas parce que l'Africain on lui a dit que quand tu as un problème, il faut tout mettre entre les mains de Dieu. Donc toi, tu ne gères rien. Et pourtant, il y a certaines connaissances, il y a des petites choses. Les produits pharmaceutiques que nous prenons aujourd'hui, c'est fabriqué sur base de quoi? Les mêmes plantes que nous mangeons. Tous les ingrédients que nous mangeons, ce sont en réalité des médicaments que nous prenons. Mais tellement que nous n'avons pas connaissance de cela. Nos cheveux sont des antennes. Nos cheveux nous apportent la force. Notre couleur de peau, nous le noir, la mélanine, ça nous protège contre beaucoup de choses. Le soleil, les rayons, et tout ça. X, voilà pourquoi nos frères albinos, par exemple, qui n'ont pas assez de mélanine, ont beaucoup de problèmes de peau. En fait, tout ça, ce sont des connaissances que beaucoup d'Africains n'ont pas. Et c'est cette ignorance-là qui fait que les gens voilà, discréditent ou discriminent les personnes qui portent de l'ox parce que bon, c'est rattaché à des gens, à des fumeurs de chanvre, comme vous avez dit, de voyous, de koulouna et tout ça. C'est vraiment triste parce que bon, moi je pense que à la base, c'est d'abord la religion. Voilà pourquoi j'ai aimé le thème de cette émission, disant la place de la femme dans la religion. La religion elle-même, elle doit être bien creusée. Les Africains n'ont pas cette passion. Est-ce que nous avons nous-mêmes notre propre religion? Nous n'en avons pas. L'Africain même antique n'avait pas une religion. Si, nos ancêtres avaient une religion. Et ce que je viens de dire tantôt par rapport aux cheveux, par rapport aux médicaments et tout ça, ça fait partie de la religion authentique de l'homme noir. L'homme noir n'avait pas besoin d'aller en pharmacie, tout ça, il savait que c'est que je mange. En fait, je suis ce que je mange. C'était une connaissance infuse, en fait. On était tellement liés avec la nature. Voilà, tellement liés à la nature. Et on savait que dans ce que je mange, il y a un médicament. Tout ce que nous mangeons, tout ce qu'on... En fait, de bio, je parle des aliments bio, ouais. Pas de ce qui a été industrialisé et tout ça. Mais tous les aliments bio, on sait que dans le gombo, par exemple, on peut traiter la gastrite, on peut traiter le diabète et tout ça. Il y a tellement de choses. L'ail, c'est un antibiotique. L'ail, le gingembre, tout ça, ce sont des antibiotiques. Donc en fait, c'est tout ça, mais ça fait partie de la religion authentique de l'homme noir qui pouvait communiquer avec les arbres. Nos ancêtres, quand ils partaient dans la forêt, par exemple, avant de chasser, ils parlaient. Voilà, ils demandaient. Je ne suis pas venu ici. Moi, c'est un tel, fils de un tel. Et puis de un tel. Il cite les parents, il cite sa lignée. Et puis il dit, je suis venu ici, non pas pour faire de mal à qui que ce soit. Je suis venu pour chercher à manger pour ma famille. Parfois même, quand il finissait la prière, l'animal venait lui-même. C'est donné en offrande. Et il n'avait pas besoin de chercher, ou bien de tirer, de se torturer. L'animal venait elle-même s'offrir en cadeau parce qu'il a écouté. Parce que les plantes, ça écoute. Ce qui fait que les écologistes peuvent confirmer cela. Quand vous êtes en train de brûler les champs au village ou bien de couper les arbres, le premier arbre pleure. Voilà, l'arbre pleure parce que l'eau, les liquides qui sortent de l'arbre, ce sont les larmes des arbres. Voilà pourquoi moi je rigole quand on nous parle de « oh non, les végétariens et tout ça », moi je rigole. Tu refuses de manger l'animal parce qu'il a du sang. Mais l'arbre, la feuille que tu coupes, la sève qui sort là, ce sont les larmes des arbres. Quand vous coupez les arbres dans la forêt, le premier arbre, vous allez le couper avec beaucoup de facilité. Mais dès que vous arrivez au 3e, 4e, ça s'est durci parce que le premier que vous avez coupé a passé le message aux autres pour leur dire qu'il y a un danger. Même quand vous brûlez le champ, quand vous brûlez au début, vous avez beaucoup plus de facilité. Mais vous allez voir qu'au fond, plus vous progressez pour voir ce qui est au fond, il y a toujours des arbres il y a même des enfants qui résistent. Ça commence à pousser aussi rapidement pour prendre la place de ce que vous avez brûlé. C'est tout un message. Et nos ancêtres connaissaient cela. Ils arrivaient à parler avec des animaux. Ils arrivaient à parler avec des plantes. Et c'est pas de la sorcellerie, c'était des choses naturelles que nous avons perdues à cause de quoi? La colonisation est venue pour nous dire ce que vos ancêtres faisaient là, c'est de la sorcellerie.
Ce qu'ils faisaient avec les animaux et les plantes, c'était de la sorcellerie. Nos ancêtres ne tuaient pas des animaux comme nous tuons les animaux aujourd'hui. Il peut prendre un animal avant de le tuer, il lui donner à manger. Il l'emmène chez lui à la maison, il lui donne d'abord à manger. Et c'est discrètement. Et avant de tuer l'animal, il lui parlait pour lui dire que ce que je te fais, ce n'est pas pour te faire du mal. Je vais me nourrir de toi, tu vas continuer à vivre en moi. Même quand j'irai déféquer quelque part, Dubaï, ce que je vais déféquer, d'autres animaux vont commencer à nourrir voilà, ça va être cycle qui c'est tout un cycle, tout ça. Donc ne regrette pas l'acte que je vais faire. Et l'animal, discrètement, il prenait un couteau sans que l'animal voit ce qui va le tuer, discrètement, tac. Et puis l'animal mourir parce que sans trop de souffrance, voilà, sans trop souffrir, parce que lorsque vous tuez un animal qui comprend que vous voulez le tuer, il développe en fait les hormones les toxines là. Voilà, ce sont des toxines que nous sommes en train de manger. Parfois nous allons manger le ngoulou, acapella, tout ça. L'état dans lequel on tue ces animaux là, voilà pourquoi nous avons aujourd'hui les gens qui sont tellement facilement, ils vont dans la violence. Nous avons beaucoup de koulouna, nous sommes facilement épris de violence, tout simplement parce que ce que nous mangeons, nous les mangeons dans quel état? Dans quelles circonstances nous mangeons ces animaux? Ces animaux ont fait dégager des toxines dans la viande, et même si vous les brûlez dans quel état? Et nous, on vient manger comme ça, sans pour autant savoir tout ça. Le processus là, ça compte. Toutes ces connaissances, on les a perdues. Hein. On les a perdues, tout simplement parce qu'on ne se documente pas. Et puis la colonisation, quand elle est venue nous faire croire que voilà, tout ça c'est de la sorcellerie, il ne faut pas le suivre, il faut regarder Dieu, Dieu va tout faire et tout ça. On laisse tout entre les mains de Dieu. Mais les mêmes pays que nous prions, le Dieu d'Israël, le Dieu de Cécile, les Jacob, les Israël et tout ça. Aujourd'hui, Israël se protège avec l'arme nucléaire, hein. Ce n'est pas avec Dieu. Mais nous prions le Dieu d'Israël, nous cherchons la protection. Aujourd'hui, tous les pays, pour mieux se protéger, ils ont l'arme nucléaire. Ces pays-là ne croient pas en Dieu. Il y a Dieu dedans. Mais ils savent qu'il y a de ces choses pour lesquelles on doit faire face nous-mêmes. Que quand il y a un danger, je dois me protéger avec ce que j'ai avec moi. Dieu, il va venir. C'est après qu'il va venir. Même Dieu dans la Bible l'a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel va venir après. Merci Pamela. En tout cas, je crois que la femme africaine doit... ça sera peut-être un processus assez long pour reprendre vraiment sa place. Et vraiment la toute dernière question, parce que c'est vraiment cette question m'est venue. Est-ce qu'une femme est moins femme quand elle n'est pas mariée? Non. Je ne le pense pas. Mais notre société dit le contraire, hein, Pamela. Tout à fait. Et c'est tout ça qui est à la base, comme je le disais tantôt, cette culture, le patriarcat. On veut faire croire à la femme que pour être femme, il faut que tu sois mariée. Il faut que tu portes une alliance. Beaucoup de femmes ont des alliances aujourd'hui, elles sont malheureuses. Hein. Moi, j'en connais beaucoup parce que je travaille dans ce domaine-là où vous recevez chaque fois de femmes qui viennent vous dire que je ne suis pas heureuse, mais je n'ai pas le droit de divorcer. Je n'ai pas le droit de me plaindre, tout ça. Je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas heureuse dans mon mariage, mais je suis pas heureuse dans mon mariage, mais j'ai pas le choix, quoi. Je suis obligée de rester là. Parfois, c'est pour les enfants, les pauvres innocents. Ils ne nous ont pas cherchés. C'est nous qui les avons cherchés, donc je suis obligée d'être là. Elles sont pas heureuses dans le foyer. Mais juste, on veut se marier pour montrer que voilà, je suis Madame X. Et pourquoi même? Or, avant, dans l'Afrique authentique, c'est l'homme qui portait le nom de la femme. Ce n'est pas la femme qui portait le nom de l'homme. Mais aujourd'hui, on est fiers de s'appeler Madame X. On porte le nom de l'autre. C'est comme si on était une chose. Parce qu'il n'y a qu'une chose qu'on peut lui... En fait, on ne peut donner un nom qu'à une chose. C'est comme quand tu achètes une poupée... Excusez-moi. Quand vous achetez une poupée à votre fille, à force de jouer avec, elle lui colle un nom. Ah non, ma poupée s'appelle Intel. Et voilà. Parce qu'il n'y a qu'une chose on ne peut attribuer un nom qu'à une chose. Pas une. Moi, j'ai un nom. Mes parents m'ont donné un nom, une identité. Mais parce que je deviens la chose de quelqu'un, donc j'enterre mon identité pour porter l'identité d'une autre personne. Donc, comme si j'étais un jouet que le monsieur a donné l'argent, une somme, je ne sais pas, une petite somme, il m'a acheté, donc je suis devenu sa chose. Donc je porte son nom parce que je suis sa chose. Et ce sont ces choses-là que les gens ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas l'origine du mariage, ça vient d'où, comment est-ce que les choses se sont passées et tout ça. Et puis bon, les gens se lancent dans des choses-là et les femmes ne sont pas heureuses. Et effectivement, et on dit qu'une femme, quand elle n'est pas mariée, tu as atteint un certain âge, les hommes ne te respectent même plus. Bizarrement, quand une femme est très intelligente, une femme est indépendante, automatiquement les hommes ont un langage.
tu vas rester célibataire. Parfois, ce sont des critiques. Bassia Mayele, Baba Lakati. Quand on voit une femme qui est bien véhiculée et tout ça, qui est intelligente et tout ça, qui se débrouille bien elle-même, soit tu bien, soit tu as beau soit tu as balaté. Et très souvent, la plupart des cas, c'est vrai, hein, dans la plupart des cas, les femmes intelligentes, brillantes, indépendantes, très souvent ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, elles n'ont pas beaucoup d'enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que les hommes ont peur des femmes intelligentes. Les hommes ont peur des femmes indépendantes. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas contrôler une femme qui est assez intelligente, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie et qui sait avoir elle-même cherché à obtenir ce qu'elle veut. Une femme comme ça, tu ne peux pas la contrôler. Mais une femme dépendante qui est tout le temps là, papa, j'ai besoin de ceci. À cette femme-là, je peux la manipuler comme je veux, je peux la dresser comme je veux, je peux l'insulter, je peux la chasser. Et puis, elle sera obligée de revenir parce que sans moi, elle n'aura rien. Mais une femme qui sait se débrouiller elle-même pour avoir ce qu'elle veut, une femme qui arrive à se battre elle-même, cette femme-là, les hommes ont toujours peur. Ils vont vouloir vous faire croire que non, si cette femme-là n'est pas mariée, c'est parce qu'elle a un vilain comportement. Non, c'est faux. C'est parce que c'est une femme qui se respecte tellement, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut dans la vie et elle sait comment se battre pour avoir ce qu'elle veut. Alors une femme comme ça, un homme ne peut pas venir lui dire quoi que ce soit. Merci Pamela, en tout cas nous avons beaucoup discuté, beaucoup parlé de la femme. La femme en tout cas avait une grande place, moi je l'ai toujours dit dans l'Afrique antique, notre Afrique à nous, la femme avait une grande place. D'ailleurs Corneille l'a chanté, pour lui il croit vraiment que le bon Dieu est une femme. Tout à fait. C'est très très profond, moi je dis, parce que la femme a tellement de bonnes qualités et cette guerre entre les hommes et les femmes, voilà quoi. Mais moi je pense que la femme doit se connaître elle-même, doit connaître sa valeur, doit beaucoup dialoguer dans le mariage, parce que le mariage c'est la complémentarité, c'est ce que nous oublions souvent, c'est la complémentarité et non dominant, voilà, relation dominant-dominé, ce n'est pas ça, en tout cas, je ne prône pas ça, cette relation de dominé au dominant. Merci Pamela, et on se retrouvera très très prochainement pour un autre spécial débat.